Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois d'avril 2022 et nous allons voir vers qui nous allons tendre. Alors, voyons voir. Donc, vous voyez bien qu'il me reste 5 signes du zodiaque à faire. Allez, voyons voir. Roulement de tambour, j'ai envie de faire celui-ci. Bah écoutez, on va voir tout de suite ce que c'est. Eh bien, c'est vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Alors, dans un premier temps, bah, écoutez, sachez que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Hein. Cela ne remplace pas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, et rien que de votre situation à vous. Hein. Sachez qu'on est quand même des êtres uniques. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo généraliste. N'hésitez pas à aller voir quand même celle de mes confrères et de mes consoeurs, peut-être que ça vous parlera plus que les miennes, ce qui me paraît normal puisqu'on est tous différents. Et puis, n'hésitez pas non plus à compléter cette vidéo avec votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ainsi, ça vous complétera vraiment l'ensemble général du tirage et ça vous permettra de voir quels sont les axes qui sont les plus portés pour vous. Voilà, donc elle est divisée en deux parties, partie généraliste et une partie sentimentale. Et sans plus attendre, nous commençons tout de suite par la partie généraliste, voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? On va déjà voir un petit peu l'ambiance générale. Alors, déjà, la première chose qui me vient comme ça, c'est qu'en fait, on vous demande de ne penser qu'à vous durant ce mois d'avril. Pourquoi je vous dis ça? Les cartes du consultant et de la consultante, c'est vous, en fait, que vous soyez bien entendu un homme ou une femme. Mais là, c'est les deux cartes du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous recentrer sur vous. Donc, ce mois d'avril, c'est un recentrage uniquement sur vous. Alors, en plus, on a quand même des choses qui sont importantes. On nous parle de la maison. La maison, c'est notre intérieur. C'est notre intériorité, excusez-moi, également. Donc, premièrement, on voit qu'on nous parle de libre arbitre. Et puis, souvent, ce petit truc, c'est comme si on était au carrefour de notre vie. Donc, déjà, on a la carte du bon timing. Ça veut dire qu'il y a des synchronicités. On a la carte de l'automne. Alors, deux choses. Soit vous avez commencé à faire ce travail à l'automne dernier, soit c'est un travail pour certains que vous allez continuer jusqu'à l'automne de cette année. Donc sachez-le. Et puis, on a les blablas, les médisances. Donc il y a vraiment ce côté de prendre du temps avec la carte de pause, comme un break, comme si vous deviez, je dirais, vous voyez, avec cette carte du repos, la carte du week-end avec la montagne, c'est même d'aller vous aérer la tête, hein, d'aller en pleine nature, d'aller ressentir les choses, de faire le vide et de prendre des décisions donc de vous-même par rapport à des situations précises que vous vivez actuellement. Comme j'ai les blablas et les médisances, il se peut que ce soit dans votre entourage. Le problème, c'est que l'entourage, c'est large. Ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être de la famille. Donc, sachez effectivement que c'est quelque chose qui tourne autour. Peut-être êtes-vous montré du doigt. Voilà, il y a vraiment ce côté. Avec les bases, on vous demande en fait de nettoyer tout ça. Après tout, on est au printemps. Hein. Le printemps, c'est le nettoyage. Hein. De nettoyer tout ça et de vous mettre là où vous devez vous mettre. Donc, on a vraiment cette sensation de vous dire, vous devez, je dirais, prendre les choses en main et penser à vous et à ce que vous voulez, vous et non pas les autres. Hein. C'est vraiment le terme. Allez, je continue. On va voir un petit peu quels sont les autres messages que l'on me donne pour vous.
déjà, on a une information supplémentaire. Les blablas, les médisances, et là on a vraiment la carte de la trahison, sont liés à votre entourage de cercle social. Donc j'aurais tendance à dire amical ou travail, pas nécessairement donc familial. C'est vraiment votre réseau personnel. Attention pour certains d'entre vous que vous ne soyez pas trahis dans votre travail. Et c'est vraiment ce que j'ai en substance, hein, on va le dire comme ça. On a le voyage. Alors, peut-être effectivement que vous allez faire un déplacement, alors que ce soit pour un stage, que ce soit pour le plaisir, que ce soit simplement un déplacement, je dirais, d'une ville à une autre ville, mais pas nécessairement de 100 km, vous voyez. On a vraiment cette sensation de déplacement. C'est comme si on vous disait, il va y avoir quelque chose qui va bouger, hein. Et on vous le redit, puisque là, on a le coup de théâtre. Ça veut dire qu'il va y avoir une situation glauque, voilà, on va le dire comme ça, suite à des blablas, des médisances, etc. Et coup de théâtre, ça va être mis, je dirais, comme un poteau rose. Ça va être à votre faveur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte de la renaissance. On va donc renaître de ses cendres. Alors peut-être avez-vous subi des choses dans votre travail ou dans votre cercle social, et qu'aujourd'hui, coup de théâtre, ça va se retourner contre eux et non pas contre vous, et ça va vous permettre effectivement de renaître de vos cendres et donc de reprendre le pouvoir de votre vie. On continue. Alors, avec la carte du déplacement, donc on sait effectivement qu'il y a un trajet, qu'il y a une distance, donc il y a bien ce côté de déplacement, hein. 3 fois qu'on vous le dit, et à un moment donné, il y a vraiment ce côté de faire un voyage, de vous déplacer. C'est vraiment comme si on vous disait qu'il y avait quelque chose d'important dans un déplacement, donc notez-le. On vous parle de protection. Je vous le disais tout à l'heure, je vous disais de toute façon ce coup de théâtre, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour vous, c'est quelque chose de mauvais pour les autres, mais au moins ça vous permet, je dirais, de pouvoir, je dirais, vous dire que vous allez retomber sur vos pieds. On a la carte de la femme, on a la carte de l'homme. Souvent la femme c'est l'intuition, l'homme c'est l'agissement. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous avez suivi votre intuition et que vous agissez aussi en conséquence. Bien sûr, mesdames, et je vais rebondir, si vous souhaitez tomber enceinte, j'ai vraiment l'impression que pour certains, c'est le bon moment. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à vous mettre en marche durant cette période. Elle est propice à tomber enceinte. On continue. Alors, il y a eu un moment donné, vous avez dû imaginer qu'en fait, vous faisiez fausse route. Un peu comme si vous pensiez être dans un cul-de-sac, un peu comme si en fait toutes les choses étaient bloquées. Sauf que ce n'était pas vous qui bloquiez les choses, c'était ce qui était derrière justement ces personnes qui vous bloquaient. Aujourd'hui, ça va être débloqué. Vous allez donc pouvoir mettre en place des prises de rendez-vous. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en prise de rendez-vous. Entretien d'embauche pour certains, d'autres prises de rendez-vous au niveau peut-être médical, c'est quelque chose qui me revient, médical on me dit, donc écoutez, peut-être des rendez-vous médicaux, rendez-vous pour certains pour des formations. J'en parlais tout à l'heure, mais ça me parle bien. Et puis, on a les enfants. Alors, les enfants, ça peut être votre enfant intérieur, c'est-à-dire de suivre ce qui est au plus profond de vous-même, hein, c'est peut-être ça. Mais ça peut être ici prendre un rendez-vous par rapport à vos enfants. Et là, si on résumait, on va imaginer des personnes qui sont en situation un peu compliquée avec leurs enfants. Et à chaque fois qu'il y a, je ne sais pas, une mauvaise direction pour un nouvel établissement ou une nouvelle formation, eh bien vous allez rebondir et reprendre rendez-vous. Donc ce n'est que passager, il n'y a pas de souci à se faire. Je continue le jeu. Donc on a la carte des progrès, on a la carte des progrès, on a la carte de fin. Donc on a bien compris que
on allait faire les choses progressivement, pas tout d'un coup mais progressivement, et on a bien la fin d'un cycle, donc il y a bien la fin d'une situation précaire, quelque chose qui commençait à devenir compliqué pour vous sur ce mois d'avril. Et on termine avec le délai. Alors le délai, ça veut dire que ça prend du temps, il y a un petit temps d'attente, hein. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous vivez depuis cet hiver, par exemple, ou peut-être par rapport à l'automne, hein, et que ça va se finir plutôt sur le mois d'avril, et je ne vous dis pas début avril, mais plutôt fin avril. Donc ayez un petit peu de patience, mais les choses vont rentrer dans l'ordre, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez. Je continue le tirage avec, cette fois-ci, le domaine sentimental. En sachant que le domaine sentimental, on va voir pour qui sont les messages. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans le domaine sentimental pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, pour ce mois d'avril 2022 ? Ouais, elles sont belles, hein. Bon, bah écoutez, c'est vraiment un très joli jeu déjà énergétiquement parlant. Donc déjà, pour vous les célibataires, c'est une période de rencontre, donc n'hésitez pas à accepter toutes les invitations possibles. Nouveau départ, alors peut-être pour des couples qui étaient en bis-bis, peut-être pour des couples qui se sont séparés et qui se rejoignent aujourd'hui. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'imprévu, il y a de l'inattendu, et plutôt dans le bon sens du terme. On doit accepter toutes les invitations, pardon. Il se peut que la personne aimée soit un amour à distance, mais on vous dit que c'est vous qui avez votre libre arbitre, choix et décision, c'est vous qui prenez, et que des belles cartes, hein. Regardez, un amour inconditionnel et durable, on trouve des solutions, même pourquoi pas certains, un emménagement à deux, et on est dans l'attraction, on est dans vraiment quelque chose de fort. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que c'est quand même de très belles cartes, donc quelle que soit, je dirais, la situation que vous vivez, il va y avoir des solutions trouvées, et elles vont plutôt être positives. Valeurs et croyances, eh bien en fait, c'est comme si vous aviez peut-être pu dire à la personne, bah voilà, moi c'est ça que je souhaiterais parce que j'ai ça, ça, ça comme valeur et ça, ça, ça comme croyance. Bah, tu matches pas, ça ne passera pas. Donc il y a vraiment ce côté de reprise du pouvoir et donc de nouveau départ. Alors il se peut que pour certains, vous ayez même fait des thérapies, mais en tous les cas, on voit quelque chose qui avance dans le bon sens. Je continue. Alors, on vous redit, hein, faites, donc n'hésitez pas à sortir pour vous célibataires, hein, donc depuis, je dirais, cet hiver jusqu'à l'été, il y a toutes les chances que vous rencontriez quelqu'un. Pendant cette période, on vous demande d'établir les changements et les transformations, donc la guérison bien sûr, pour éviter d'être sous l'emprise ou être manipulé par l'autre. Donc c'est vraiment ça, on vous laisse le temps de guérir afin de pouvoir faire ce travail et pouvoir accueillir vraiment un nouvel amour durable et tangible sur la durabilité. Donc c'est vraiment le temps qui vous est imparti. Alors, j'en parlais effectivement tout à l'heure avec la possibilité du retour d'un ex. Hein. Donc, effectivement, là, on voit bien l'aide et soutien. Donc, j'ai vraiment ce côté de guérison, même pourquoi pas de thérapeute pour pouvoir faire, je dirais, ce qu'il fallait. Pour certains, comme on est dans les choix et la décision, bah, ça ne marchera pas. Et pour d'autres, je dirais que ça fonctionnera. Il se peut également qu'on soit sur une amitié amoureuse et que ce soit un démarrage un petit peu compliqué. Donc, vous aurez le choix. Soit vous continuez avec votre ex et ça se passe à peu près bien parce qu'on sera dans une sorte d'amitié amoureuse, hein, voilà, on va dire comme ça, et vous allez rêver à guérir, tous les deux, je parle bien de tous les deux, soit effectivement vous déciderez de rompre parce que ça ne vous conviendra pas du tout.
Alors, regardez bien, on est quand même sur, on va dire qu'on va éviter les habitudes, la routine et la lassitude pour éviter, je dirais, de justement repartir dans un mauvais chemin. On va être plus sur le désir, l'envie, la passion pour avoir une base solide de construction. C'est quand même un jeu de cartes, on vous parle plus de construction, de nouveaux départs, de belles choses, que quelque chose de mauvais. Donc on est quand même, regardez, on a la complicité, on a le rapprochement, donc c'est de très très belles cartes. Donc la justice, eh bien peut-être que c'est aussi de retrouver un équilibre. Bien entendu, tout à l'heure on parlait de rupture, peut-être que pour certains d'entre vous ça amènera un divorce, puisque ça ne pourra pas refonctionner. Et vous voyez, je vous le confirme bien, on vous parle même d'une période de deuil, c'est-à-dire de vraiment vous séparer complètement d'une personne toxique pour pouvoir rebondir sur une nouvelle vie. Voilà. Mais dans l'ensemble, on est quand même plus sur des gens qui vont faire de très belles rencontres, qui vont aller sur un amour durable, donc quelque chose quand même de très intéressant. Je termine cette vidéo par 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour vous les Sagittaires durant ce mois de mai. Voir un petit peu quelles sont les informations que l'on vous donne. Alors, première carte conseil, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter de vous et avancez, hein, quel que soit le domaine, bien entendu. Alors, attention au cul-de-sac, on en parlait tout à l'heure. Si on vous ferme une porte, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne direction. Et avec la Lune, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est cette protection. N'hésitez pas aussi à travailler avec la Lune pour ceux qui sont, je dirais, dans le domaine de la spiritualité, avec les lunes croissantes et décroissantes, pour être vraiment dans cette transformation qui va faire de vous, je dirais, un être beaucoup plus heureux, équilibré. Alors pour ceux évidemment qui ne vont pas bien, mais on a vraiment cette transformation. Vous allez vraiment sur une métamorphose, voilà, je vais le dire comme ça, qui va être plutôt de bon augure. Et puis je rebondis par rapport à ça, puisqu'on vient de me le dire, hein. Bien sûr on me dit la peur ferme des portes, donc il faut s'ouvrir au domaine magique. Donc je vous passe le message parce que c'est totalement fait. La peur ferme les portes, la magie ouvre les portes, donc n'hésitez pas à choisir plutôt la magie. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.